Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que tout le monde se porte bien et que les uns et les autres se sont réveillés en pleine forme par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà. Amen. Donc, nous allons commencer notre moment. Amen. Je tenais déjà à saluer tous ceux qui sont là. La sœur Blé Sonia, le frère Guélaté, la sœur Simone Gueux, le frère Alain Philippe, la sœur Amélie, la sœur Angéline, la sœur Avi, épouse Cesse, le frère John et sa famille, le frère Manuel, la sœur Marcel, la sœur Marie-Joseph, la sœur Nadia, la sœur Nadine, Patience, la sœur Patricia, Rachel, Rafa, Samo, Anna, Ekisi Lydie, voilà mon épouse, Simone Gueux et la sœur Sylvie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Amen. Voilà. Amen. Nous allons déjà dire merci au Seigneur. Voilà, lui confier ces instants, lui demander de venir prendre le contrôle de toutes choses, de telle sorte que tout ce que nous allons faire soit vraiment conduit par lui. Alléluia. Ensemble, nous prions. Amen. Alléluia. Père Céleste, nous voulons... Éternel mon Dieu, Papa, nous remettons ce moment entre tes mains, Père, parce que nous croyons que c'est toi qui es à l'origine de toutes choses et nous ne voulons rien faire sans toi. Nous remettons ces questions entre tes mains, nous remettons ces réponses entre tes mains, Papa. Éternel mon Dieu, Père, viens prendre le contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Éternel mon Dieu, toi qui connais chacun d'entre nous, viens apporter la réponse qu'une personne peut se poser. Peu importe, Éternel mon Dieu, Papa, nous remettons ce moment entre tes mains, que ta volonté se soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui sera fait soit sous ton contrôle. Bénis ces instants, prends le contrôle de toutes choses. Bénis ton peuple, parle-nous, oriente-nous, inspire-nous, et que toute la gloire te revienne, que nos cœurs soient encore nourris ce matin pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, Amen. Amen. à vous souhaiter encore une fois de plus bonne heureuse année. Voilà, 2025. Amen. Voilà, que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous, qu'il nous aide Amen. dans ces temps qui ne sont pas faciles à persévérer et aller jusqu'au bout. Que notre vie de prière puisse aller de l'avant, notre intimité avec Dieu puisse réellement croître et que nous puissions avoir les ossements de nos prières. Que le Seigneur lui-même nous fasse voir sa gloire en cette année. Amen. En tout cas, beaucoup de Amen. santé aussi. Amen. Beaucoup Amen. de santé Amen. à tout le monde, parce que c'est important qu'on soit en pleine santé. Et comme on le dit souvent, quand la santé est là, on peut louer Dieu, on peut servir Amen. Dieu, on peut Amen. prier. Voilà. Donc le Seigneur Amen.
nous accorde beaucoup de santé et une longue Amen. vie. Voilà, Amen. jusqu'à ce que le Amen. Seigneur Jésus Amen. revienne. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que le Amen. Seigneur Amen. bénisse. Amen. Gloire à Ah, Jésus. Amen. donc, je ne sais pas si le frère Didier n'est Amen. pas encore connecté. D'accord, donc nous allons commencer. Oui, la sœur Marie-Joseph dit shalom, frère Olivier, à toute l'église EVB, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen, amen. Notre sœur Ginette, shalom frère Olivier, shalom aux frères et sœurs. Amen. La sœur Adèle, shalom. Le frère Roger, shalom. La sœur Amélie, amen, amen. La sœur Adèle, heureuse année à tous. Amen. Amen. Rachel, Amen. Merci. shalom à tous. Sylvie, amen. Alléluia. Voilà, donc vous Amen. connaissez déjà le principe de notre moment. C'est notre temps d'échange fraternel où on lève la main, on échange, on pose des questions, des préoccupations dans l'amour du Seigneur, voilà, pour s'édifier mutuellement. Alléluia. Voilà, donc on va sans plus tarder commencer avec le frère Joseph qui a levé la main. Voilà. Donc frère Joseph, on va un instant, on va te laisser toute la place. Voilà, vas-y frère Joseph pour ta préoccupation. Shalom, shalom à tous. Bonne année à tout le monde. Voilà. J'ai une question, frère Olivier. Hmm. Dans le livre de Luc, chapitre 6, Luc chapitre 6. Ok. chapitre Ouais. verset 34 à 35. Verset 37 à 35. 34. À 34. Verset 34 à 37. Ok, oui. Il a dit, si vous La prêtez, question est sur ces deux versets-là. ouais, si vous question est prêtez celle-ci. à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en seront-on? Les pécheurs aussi prêtent à ceux, non, les pécheurs, pardon, aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est ça, hein? Verset 36. Oui, exactement, c'est ça. Donc, la question est Ok. celle-ci. Est-ce que quand nous prêtons de l'argent à quelqu'un, est-ce que ce verset nous a interdit de réclamer, qu'on dit, parce que la Bible dit sans espérer. Vous voyez, prêter sans espérer recevoir. Donc, est-ce que ce verset nous interdit d'aller demander de l'argent que nous avons prêté à quelqu'un? Monsieur, je vous ai prêté autant de mon temps, est-ce que tu peux me le rendre? Est-ce que dans ce verset, il y a cet esprit-là de dire que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il ne va plus réclamer. C'est lui-même qui peut te récompenser, donc te le rendre de lui-même, mais toi, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit d'aller lui demander ça. Est-ce que c'est ça l'esprit qui est dans ce verset-là? Non, c'est pas ce que ce verset-là est en train de dire. Parce que si on veut comprendre ça comme ça, on connaît les gens. Souvent même, on peut avoir des amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qui viennent nous demander de l'argent parce qu'ils sont coincés. Voilà. Et souvent, si tu ne vas pas vers eux pour leur demander, ils ne vont pas te rendre. Voilà. Donc ce verset-là n'est pas en train de dire, lorsqu'on prête de l'argent, on ne doit plus réclamer, on ne doit plus espérer. Non, ça dit que c'est dit vraiment dans un contexte, parce que Jésus est en train de faire
Bon, je pense que c'est à peu près le sermon sur la montagne qu'on avait vu lorsqu'on lisait Matthieu chapitre 5, 6, 7. Voilà, donc c'est ici à peu près la même chose. Ok, donc ici, on va commencer même un peu à partir du verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça dit que le principe de tout ce que nous allons même voir, je pense que même si on regarde dans le contexte, ce que Jésus voulait faire comprendre, c'est qu'en tant que des chrétiens, nous devons réellement aller au-delà de ce que les païens font. Avec ce seul principe-là, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, fais-le de même pour eux. Et il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ouais, un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui aime celui qui l'aime. Jésus même dit, aimez vos ennemis. Donc, nous les chrétiens, notre standard de vie doit être supérieur au standard de vie des païens. En termes de bien. Parce que aimer ceux qui t'aiment, il n'y a rien de mal en cela. Mais Jésus lui dit, toi en tant qu'un chrétien, va au-delà. Même ceux qui ne t'aiment pas, il faut les aimer, il faut les bénir, il faut prier pour eux. C'est ça qui prouve que tu es un chrétien, que tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi, que tu as le cœur de Dieu en toi, que tu fais les choses qui souvent dépassent les gens. Parce qu'on dit, ah mais le monsieur là, on le hait, mais lui toujours, il manifeste de l'amour. On lui fait du mal, mais lui ne rend pas le mal par le mal. Et ça souvent, ça marque les gens. Alléluia. C'est ce principe-là que Jésus est en train de dire. Maintenant, quand il arrive au verset 34, il dit, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saurait-on? Dans le monde, de façon générale, quand je te fais du bien, c'est parce que je sais qu'un jour, tu pourras me rendre l'appareil. On dit donnant, donnant. Alléluia. Donc, les gens souvent posent des actes. Ils prêtent parce qu'ils espèrent un jour recevoir l'appareil. Donc, si par exemple, toi, tu es pauvre, il sait que peut-être s'il te prête de l'argent, il ne va jamais recevoir en retour. Il ne va jamais le faire. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Voilà. Donc, les gens souvent posent des actes pour recevoir en retour. Et s'ils savent qu'ils ne peuvent rien recevoir en retour, ils ne seront pas disposés à t'aider, même si tu es dans le besoin. Ici, le principe que Jésus dit, c'est de dire que même si quelqu'un vient me voir et qui n'est pas en mesure un jour de me rendre l'appareil, moi en tant qu'un chrétien, si je peux, je l'aide. Si je peux, je lui prête. Quelqu'un peut avoir des problèmes. Il vient te voir. Ah frère, j'ai besoin d'argent. Donne-moi. Toi-même, tu sais que quand tu vas lui prêter là, peut-être à la rigueur, il va te rembourser. Mais il est tellement pauvre que toi, le jour que tu auras des problèmes d'argent, tu ne pourras pas le lui demander. Parce qu'il n'a rien. Toi-même, tu le vois, il n'a rien. C'est l'esprit. Donc Jésus, le Seigneur est en train de nous enseigner pour dire, si vous, en tant que des chrétiens, vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saurait-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout ça là. Tout ce que les gens font souvent dans le monde, c'est parce que ils se disent que un jour, j'espère recevoir l'appareil. Il est en train de faire l'anniversaire de son enfant. Moi, je vais emballer mon cadeau. Je vais lui donner le cadeau. Parce que je sais que le jour que moi aussi, je vais faire mon anniversaire, ou bien quand je vais faire l'anniversaire de mon enfant, lui aussi, il va m'apporter un cadeau. N'est-ce pas? Qui va aller apporter un cadeau à l'anniversaire de quelqu'un, où toi-même tu sais que le jour que toi tu vas faire ton anniversaire,
il ne va rien t'apporter. Il ne sera même pas présent. Ça, c'est la manière d'agir des hommes de façon générale. Les pécheurs agissent de la même manière. C'est pour cela, au verset 37, il dit, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire du bien, quand tu es en train de prêter, la motivation qui doit t'animer, ce n'est pas de dire, je vais donner pour recevoir en retour. Non. Si la personne est dans le besoin, je donne. Si la personne a vraiment besoin, même si la personne ne peut pas me rendre l'appareil, je le fais pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire des hommes. Pas pour ma propre gloire. Pour la gloire de Dieu. C'est de ça que Jésus parle ici. Prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Laissez-moi vous dire, et ça c'est quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas, ou bien qu'on ignore. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, un jour, Dieu va te récompenser pour ça. De le rendre. Amen. Il va te le rendre. Même dans l'Ancien Testament, on te dit, celui qui prête aux pauvres, donne à Dieu. Ou bien celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Pourquoi on te dit ça? Pour te dire que tout ce que tu donnes pour la gloire de Dieu, Dieu, ton crédit ne reste pas sur lui. Dans l'éternité, il va te récompenser pour cela. Il a dit, même si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, parce qu'il est mon petit disciple, il est mon enfant, parce que tu lui as donné un verre d'eau, parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est chrétien, tu ne perdras pas ta récompense. Ça veut dire qu'à la résurrection des morts, dans l'éternité, Dieu va te récompenser, il va te le rendre. Alléluia. Donc tout ce que nous on fait, c'est ça. Il dit, votre récompense sera grande. D'ailleurs, ce que Dieu va te donner, c'est même au-delà de ce que toi tu as donné, pour sa gloire. C'est pour cela que souvent, il y a des actes quand tu poses, laisse-toi conduire par le Seigneur. Tu peux souvent donner à quelqu'un. La personne va manifester de l'ingratitude. Oui, oui. Il y a des gens, tu leur fais du bien. Il avait un problème, il est venu te voir, tu lui as donné. Mais après, quand tu vois son comportement, son attitude, une ingratitude, toi-même tu te dis, les gens sont ingrats. Mais tu n'as pas fait pour lui. Tu l'as fait pour le Seigneur. Et tu auras une récompense pour ça. Regarde, il dit, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats. Même les ingrats, Dieu est bon. Alors regarde. Pour les méchants, Dieu est bon. Alors regarde, Matthieu te dit que Dieu est tellement bon qu'il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes. Il est tellement bon qu'il fait briller son soleil sur les méchants et sur les injustes, sur les justes. Ça dit qu'il y a des choses que Dieu fait dans sa bonté. Il ne tient pas compte si tu es bon, si tu es méchant. Quand tu te lèves le matin, tu respires. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est commun à tout le monde. Quand Dieu fait pleuvoir, il ne va pas dire, ça c'est le chant d'un chrétien, donc je vais faire pleuvoir. Et puis à côté, c'est le chant d'un païen qui ne croit pas en moi, qui m'insulte tous les jours. Je ne fais pas pleuvoir. Non, Dieu fait pleuvoir sur le chant de tout le monde. Parce qu'il est bon. Alléluia. Donc, nous aussi, on doit souvent être bons, comme notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient te voir, qui te demande de lui prêter de l'argent. Il a promis de te rembourser. Il a promis. Tu as donné ta parole. Tu dis, prête-moi 100 000 francs. À la fin du mois, je vais te rembourser. Maintenant, je t'ai prêté 100 000 francs. Mais à la fin du mois, je t'appelle, rembourse-moi. Alléluia. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que, comme la parole de Dieu dit, on doit prêter sans rien espérer.
Non, c'est pas de ça Jésus parle ici. Parce que quand tu prêtes et que tu promets de rembourser, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Dans l'Ancien Testament, il était dit que tu dois pas prêter à ton frère avec intérêt. Ça, c'était la loi. Donc, les Juifs, entre eux, quand ils doivent prêter de l'argent, ils prêtent sans intérêt. Mais la même loi aussi te dit que l'étranger, celui que tu ne connais pas, tu peux lui prêter avec intérêt. Oui. Donc, il n'y a rien de mal à même prêter avec intérêt. Si tu viens me voir et que tu me dis que oui, frère, moi je ne te connais pas, hein, tu dis, bon, prête-moi l'argent, je vais te rembourser avec 10% d'intérêt. Mais rembourse-moi avec 10% d'intérêt. C'est ce que tu m'as dit, on s'est entendu là-dessus, c'est un contrat. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Donc ça, la personne, puisqu'elle a donné la parole, sa parole, elle est obligée de te rembourser. Voilà. Maintenant, s'il y a un frère qui vient, qui te demande de lui prêter de l'argent, tu lui prêtes de l'argent. Voilà. Maintenant, si le frère, après, te joue des tours, ok. Peut-être dans ma bonté, je ne vais pas te créer des problèmes. Mais demain, si tu as un problème, que tu viens me voir, je ne vais pas te prêter de l'argent. Parce que je ne suis pas stupide. Alléluia. Même si tu as un problème, je ne vais pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Voilà. Donc, être bon ne veut pas dire qu'on est stupide. Il y a des chrétiens, ils disent, ah Seigneur, tu as dit de donner à quiconque demande. Oui, je donne à quiconque demande. Si je peux te donner, je te donne. Si j'ai les moyens, je te donne. Mais si tu viens me voir pour me dire, donne-moi, je vais te rembourser, et que tu as promis ta parole, il faut honorer ta parole. Si tu n'as pas honoré ta parole, demain tu viens encore me voir, tu me dis prête-moi de l'argent, mais comment je peux te croire? Je sais que tu ne vas pas me rembourser parce que la première fois que je t'ai donné, tu ne m'as pas remboursé. Donc pourquoi je vais te donner? Non, je ne te donne pas. Voilà. Donc, soyons sages dans tout ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons besoin d'être équilibrés pour ne pas que les gens nous prennent pour des gens qui sont bêtes, qui sont stupides, qui ne réfléchissent pas, qu'on peut exploiter, qu'on peut manipuler. Non. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes bons. Tout ce que nous faisons, on le fait pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui vient nous demander, on lui donne. On ne cherche pas à savoir, même si tu es un inconnu, que tu viens me voir, tu es mon voisin à côté. Bon, je ne te connais même pas. Ou bien peut-être même je viens d'arriver dans le quartier, je ne te connais pas. Tu viens me voir, tu m'exposes un problème. Si j'ai la conviction de t'aider, je t'aide. Je ne vais pas avoir d'arrière-pensée pour dire, bon, est-ce que si je lui donne, il pourra réellement me rendre l'appareil? Non, je le fais pour la gloire de Dieu. Maintenant, si toi-même, tu me prouves que tu es de mauvaise foi, prochainement, je saurai comment me comporter à ton égard. C'est pas être méchant, c'est être sage. Alléluia. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, comme le frère ici le dit, il dit, il y a des chrétiens qui pensent que suivre Jésus, c'est être stupide. Oui, parce qu'il y a des gens, comme ils ne comprennent pas bien la parole de Dieu, souvent les gens les traitent pour des stupides. Ah, lui là, c'est un chrétien. On peut le manipuler. Si tu vas lui demander de l'argent, même si tu ne rembourses pas, si tu lui dis tu vas lui rembourser et que tu ne rembourses pas là, demain encore, tu peux encore venir lui demander de l'argent, il va te donner. Parce que dans la loi de leur Dieu, Jésus a dit, donne à quiconque te demande. Ouais, lui dit, donne à quiconque te demande. Mais la partie où Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, que tu sois un homme de parole, là, il bat ça. C'est donne à quiconque te demande là, que lui retient. Tu vois?
Donc, moi, je ne suis pas bête. Hein. Il t'a donné une fois, tu ne m'as pas remboursé. Deuxième fois, tu viens. J'ai dit, Jésus a dit. Quand tu vas me dire, Jésus a dit, donne à quiconque te demande. Moi aussi, je prends le verset. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Point. Amen. Voilà. C'est pour cela que la Bible est très équilibrée. Nous devons être très, très équilibrés. Jésus même a dit, soyez prudents, soyez sages. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages. Pourquoi des chrétiens se comportent comme s'ils ne réfléchissent pas? On les exploite, on les manipule, on les trompe, on leur fait de fausses promesses. Demain encore la personne revient et puis il continue encore dedans. Ça c'est... Les gens même te regardent et disent celui-là il est stupide. Voilà. Amen. Ça va mon frère? Voilà. Voilà un passage aussi que les gens interprètent mal. J'ai même déjà fait une vidéo là-dessus où la Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les okay? autres. Voilà, les uns les autres. Donc, il y a des gens qui prennent ça, qui disent que un chrétien ne peut pas prêter de l'argent. Un chrétien ne peut pas emprunter. Un chrétien ne doit pas être endetté. La dette, c'est un péché. Mais ce n'est pas ce que ce passage dit. Parce que chaque passage que la Bible donne, c'est dans un contexte. Amen. Ici, ce passage est simplement en train de dire que nous, en tant que des chrétiens, on ne doit pas réellement nous comporter comme des païens, avoir souvent des choses dans le cœur contre les gens, ou bien même tu as pris l'argent de quelqu'un, tu refuses de lui rembourser, voilà, et tu lui dois et tu joues au cache-cache, tu n'es pas honnête. Voilà, oui, mais un chrétien peut prêter de l'argent. Dans l'Ancien Testament, même si on va se dire qu'on n'est pas sous la loi, mais oui, je suis d'accord. Mais quel est le principe du prêt? Quand tu vas prêter de l'argent, tout ce qu'on te demande, même à la banque, tout ce qu'on te demande, c'est que tu rembourses. La banque va te dire, moi je te prête tant. Est-ce que tu es capable de me rembourser? Eux-mêmes souvent ils vont vérifier. Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que et puis on dit, ah lui là il peut me rembourser. On te prête de l'argent. C'est pas un péché. Et tu peux rembourser. J'ai même entendu quelqu'un une fois qui disait, même prêter de l'argent, et emprunter de l'argent, pardon, emprunter de l'argent pour acheter sa maison, c'est pas bon. Il faut économiser, économiser, économiser. Quand tu auras l'argent, tu construis. Quitte où c'est écrit. C'est pas vrai, ça ce sont des fardeaux qu'on se met. Voilà. J'emprunte, je construis. Chaque mois, si je peux rembourser, je rembourse. Ce qui est mauvais et qui n'est pas bien, qui n'est pas biblique, c'est le fait d'emprunter et de ne pas être capable de rembourser. Ou bien d'être tellement malhonnête et de refuser de rembourser. Ça, c'est pas bon. Sinon, tant que tu peux rembourser, c'est pas un péché. Donc, venez prendre ce verset-là et le faire sortir de son contexte pour dire que ne devez rien à personne. Donc, un chrétien ne doit pas emprunter. Un chrétien ne doit pas prêter aussi. C'est pas vrai. C'est pas biblique. Alléluia. Voilà. Ok. Oui. Vas-y, frère. Bon, je pense que le frère qui a écrit ce passage-là, c'est pas dans l'intention de dire qu'on ne doit pas prendre un prêt, mais c'est en fait en réponse à ceux qui viennent nous manipuler avec certaines équipes. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ok, bon, donc d'accord. Donc, gloire à Dieu alors. Je profite en même temps parce que j'ai parlé de ça parce qu'il y a d'autres aussi qui... J'ai déjà vu des frères qui ont fait des vidéos sur ça pour dire que... Bon, des frères que j'aime bien, que je trouve rien pour dire que un chrétien ne doit pas emprunter. Il ne doit pas être dans les dettes. Voilà, c'est ça le principe. Un chrétien ne doit pas être dans les dettes. Non. Non. C'est mettre vraiment des fardeaux inutiles sur les gens. Et c'est pas bon. Alléluia.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le frère Koirabi, oui. Un instant, notre frère. Voilà. Non, Oui, frère Olivier, bon. Oui. Bonjour, frère Olivier. Bonjour, mon frère. Shalom aussi, frère Dilaté, bonne arrivée. Shalom, mon frère. Non, j'ai une question, je voulais demander, je vais poser une question. Et ceux qui font les prêts avec de l'argent qui vivent de ça, là, est-ce que c'est normal? Comment on les appelle? Ils ont un nom là. Les magouillas là. Voilà. Oui, les usuriers. Les usuriers, voilà. C'est le bon terme. Les usuriers. Voilà. Les usuriers. D'abord, ça dépend parce que les banques aussi prêtent aussi, vivent de ça, vivent des prêts. Je veux dire, une banque fonctionne sur ce principe-là. Donc la banque est prête, elle a des intérêts et elle vit de ça. Elle fait beaucoup de chiffres d'affaires. Il y a des banques même souvent, il faut de gros chiffres d'affaires parce qu'ils prêtent de l'argent. Et souvent quand les gens remboursent avec des intérêts, ils ont un certain nombre de choses. J'entends des échos là. C'est parmi les milliers d'opérateurs les plus attrayants que j'ai vus au pays. Ok, des échos. Ok, d'accord. Voilà. Il y a des gens qui souvent font ça et ils le font dans le but vraiment d'exploiter les gens. Dans certains pays même c'est interdit, les usuriers, parce que la manière dont ils le font, souvent ils détruisent des familles, ils exploitent des familles et leurs intérêts sont souvent tellement élevés. Et il y a d'autres même derrière qui font beaucoup de pratiques de fétichisme derrière, c'est-à-dire quand ils te prêtent de l'argent et que tu n'es pas vraiment quelqu'un qui craint Dieu, tu ne t'en sors pas. Et ça, ils font exprès pour que tu puisses toujours être dans un engrenage de dette. Ok? Voilà. Donc moi, je dirais qu'il faut faire beaucoup attention. Je ne peux pas dire que c'est mauvais parce que ça dépend. Si peut-être c'est un frère qui craint le Seigneur et puis qui prête avec des intérêts, qui fait de ça peut-être son business et qu'il est honnête et qu'il est juste de la même manière que les banques aussi le font. Voilà, parce que souvent il y a des gens par exemple qui ne peuvent pas aller à la banque pour prêter de l'argent parce qu'il y a beaucoup de conditions. Donc eux préfèrent se rabattre sur certaines personnes qui peuvent peut-être leur prêter de l'argent et eux s'engagent. Donc tout dépend vraiment de la motivation de la personne et comment la personne réellement exerce ce métier-là. Voilà, maintenant est-ce que c'est légal, est-ce que c'est autorisé? Maintenant, il ne faut pas aussi aller te mettre dans des systèmes où tu es en conflit avec la loi ou bien tu... Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais dire que c'est mauvais directement comme ça, non. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Même dans certaines églises, il y a d'autres même qui... Bon, peut-être qu'eux ne vont pas faire ça avec intérêt. Si l'église a suffisamment de moyens, ils peuvent dire, si quelqu'un a un projet, tu viens, eux ils financent. Tout ce qu'ils vont te demander, c'est qu'il faut rembourser l'argent de l'église à la fin. Voilà. Mais il y a d'autres qui prêtent et qui font des activités, ça marche, voilà, même des petits commerces, tout ça. Et puis après, ils remboursent à l'église. Donc, tu vois, c'est pas mauvais dans le fond, en fait. Tout dépend de l'intention, de la manière dont on fait ça. Amen. Oui. Voilà. Parce que j'ai voulu faire ça avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a voulu me mettre dans ce business-là. Mais comme affaire de Dieu, là, il craignait Dieu, donc il dit c'est pas la peine. Oui, ça dépend, parce que si tu veux le faire avec la personne, c'est aussi risqué. Hein? Voilà, parce que tu peux prêter, ne pas être remboursé. Est-ce que tu es prêt à vraiment accepter ce risque-là? Parce que même la banque, souvent quand la banque prête, souvent il y a aussi des risques. Et souvent il y a des assurances derrière. Voilà, donc ce sont des choses, vraiment, il faut vraiment faire beaucoup attention, il faut bien réfléchir. Parce que ce sont des métiers, si tu veux te lancer dedans, ça comporte des...
À cause de ça, il n'y a plus, il y a laissé. Non, C'est non, un non. homme de Dieu qui est non, chrétien. Non, 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 on peut prêter de non, l'argent. Tu veux faire de ça ton business, que tu as beaucoup de fonds, Amen. ouais, tu peux le faire. Amen. Voilà, peut-être avec toi, Amen. avec la crainte de Amen. Dieu, tu le fais vraiment correctement. Pas dans le but d'exploiter les gens, mais tu le fais correctement avec des... Amen. Il n'y a rien de mal en cela. C'est le principe de fonctionnement aussi des banques. Il n'y a rien de mal en cela. Amen. Amen. Oui, frère Olivier. Frère Oui. Olivier. Oui, excuse-moi hein, de t'interrompre, mais dans le cas du frère, dans le cas du frère, comme tu l'as si bien expliqué, est-ce que, parce que les banques, c'est vraiment légal. Ouais. Les banques sont autorisées par l'État de prêter de l'argent et de se faire rembourser avec des intérêts. C'est vraiment légal. Maintenant, au niveau individuel, est-ce que l'État autorise? Parce que le frère, par exemple, qui veut rentrer dans ce business, si un jour il a des problèmes et qu'il arrive à la justice, est-ce qu'il pourra obtenir gain de cause? Parce que l'État va lui demander, est-ce que ce que tu as fait, tu as obtenu l'autorisation de la part de l'État avant de le faire? Ouais. Parce qu'une fois que tu n'as pas l'autorisation de l'État, dans ce cas, parce qu'il faut aussi respecter la loi en tant que chrétien. C'est ça. En tant que chrétien, nous devons... C'est pour cela que j'ai dit que dans certains pays, c'est interdit. Parce que dans certains pays, par exemple, la loi ne l'autorise pas. Les histoires d'usurier, c'est pas autorisé par la loi. Voilà. Maintenant, est-ce que pour la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est dit explicitement? Je crois que le frère est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Est-ce que c'est dit explicitement que vous êtes autorisé ou non? Parce qu'il y a des choses, souvent, la loi elle ne donne pas, comment on appelle, voilà, des détails dans toutes les choses. Ce cas, par exemple, là, est-ce que vraiment la loi en a parlé de façon claire? Parce que même si la loi n'en parle pas et qu'il rentre dedans, le jour qu'il y a un problème, c'est là que la loi maintenant va sortir pour dire que ça, c'est pas autorisé. Autant, officiellement, la loi n'a ni dit oui, ni dit non. Voilà. C'est là toute la difficulté. Oui, c'est là que... Normalement, dans les gens vivent les Pardon? Les maracas, les vivent de ça. Quand tu arrives à la rue des banques, ils se lèvent, travaillent, ils vivent de ça. Ils prennent de l'argent. Oui, mais souvent... au rond-point de Trèche. Oui, mais souvent, quand il y a des problèmes en justice, voilà, mais en fait, c'est pas légal. Oui, en fait, souvent, quand il y a des problèmes en justice, voilà, quand il y a des problèmes en justice, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Parce que Côte d'Ivoire, moi-même, je suis ivoirien, donc je sais comment ça se passe. C'est pas légal. C'est pas légal. C'est pas légal. Du tout. Au niveau de la loi, je ne parle pas de à partir du moment, doit pas faire, non. À partir du moment, c'est pas légal. La loi, c'est pas légal. Voilà, à partir du moment, c'est pas légal. Moi, le conseil que je te donne, c'est que faut pas te mettre dans quelque chose qui n'est pas légal. Parce que dans la plupart de nos pays, il y a le secteur informel. C'est-à-dire que les gens sont dans l'informel. C'est pas officiel. Ok, mais ils sont dans l'informel, ils le font. Mais c'est à leur risque et péril. Hein. Exactement. Voilà. C'est un peu comme tout à l'heure, je le dis. Souvent, certaines églises s'organisent pour dire, si nous on a des frères qui ont des projets, ils peuvent nous les soumettre, on analyse, on regarde. Si ce sont des petits commerces qu'on peut financer, on leur donne. Ben, ce sont nos frères. Ok? Oui. Mais ça, l'église ne va pas nécessairement aller dire, est-ce que l'État m'autorise à faire ça? Bon, eux, c'est un peu comme, ils veulent s'aider entre eux. Voilà, ils veulent faire quelque chose de social entre eux. C'est une action sociale. Une petite action entre eux. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux faire de ça ton gagne-pain, comme le frère lui dit là, il faut vraiment assurer tes arrières pour ne pas demain avoir des problèmes. Parce que ce que le frère Didier dit est vrai. Demain, si quelqu'un prend ton argent et qui n'arrive pas à rembourser, tu fais quoi? Si c'est 10 personnes, 20 personnes qui n'arrivent pas à rembourser, peut-être même des sommes énormes, tu gères ça comment? Donc, quand on veut se lancer dans un business, il faut voir tous ces aspects-là. Tu peux te dire,
Si ça arrive, comment je gère? Est-ce que l'État va m'aider? Est-ce que j'ai les moyens? Comment je recours? Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Voilà. Donc je suis d'accord avec ça. Faisons beaucoup attention et puis soyons dans... Il y a certaines activités quand tu veux faire, il faut être dans la légalité, quoi. Pour ne pas toi-même sortir perdant, avec beaucoup de regrets après. Amen. Amen. Voilà. Joël. Let's go. Merci, frère Olivier. Désolé, je suis dans les capacités d'activer ma vidéo. Vous m'entendez? Ok. Y a pas de problème, oui. Je t'entends. Ouais, merci. Non, en fait, ma question, c'est par rapport à la mort précoce. Donc, je me demandais, est-ce qu'un chrétien peut subir une mort précoce, surtout dans les cas des sorciers qui, euh, qui peut te tuer? Est-ce que Dieu peut permettre cela ou c'est Dieu d'abord qui doit permettre pour que ça arrive? C'est Merci. pas Galaté, JJ, pour répondre à la question de notre frère. Est-ce qu'un chrétien peut subir la mort précoce? Non, je laisse mon frère Galaté. La mort précoce. Amen. Bon, quand on parle de mort précoce, je suppose que on parle de la mort de quelqu'un avant son temps, hein, Ouais. avant le temps fixé par Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort précoce. Mais on a toujours dit ici qu'un chrétien ne meurt pas et ne mourra jamais avant son temps. En tout cas, un véritable chrétien. Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti de ce jour de mort, il a eu entre ses mains la clé de la mort et la clé de ce jour de mort. Donc, c'est Jésus qui décide de quand un véritable chrétien meurt ou pas. Donc, le diable peut, dans la chair, il veut dire, te cribler, te faire ce qu'il veut, comme cela était dans le cas de Job. Mais le diable ne peut pas atteindre la vie du chrétien. Amen. Ça, c'est clair. Et je parle d'un véritable chrétien parce que tout le monde dit qu'il est chrétien quand il prend une Bible et qu'il se retrouve assis dans un bâtiment avec des pasteurs, des gens autour de lui. Mais la chrétienté, c'est pas ça. La chrétienté, c'est ce que tu pratiques. Voilà. C'est ta foi en Jésus qui t'emmène à mettre en pratique la parole de Dieu, à vivre selon que le Seigneur te recommande. Et si tu es en conformité avec la parole de Dieu, bon, le diable ne peut rien te faire et tu ne peux pas connaître une mort précoce. Maintenant, il y a des gens qui sont fidèles au Seigneur, qui sont de véritables chrétiens, mais qui meurent vite, qui meurent jeunes. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une mort précoce, c'est son temps qui est arrivé. Et le Seigneur a voulu le prendre. Alléluia. Amen. Maintenant, pour quelqu'un qui va à l'église, qui a été tué par un sorcier, va dans le fond, tu verras que cet homme-là, en réalité, n'était pas un véritable chrétien. Il était hypocrite vis-à-vis de toute l'église. Voilà. Il avait l'apparence de la piété, mais à la vérité, quand tu regardes ses agissements dans le secret, tu vas voir que c'est tout ce qui, en tout cas, est contraire à la parole de Dieu. Donc, c'est la réponse que je peux apporter. Amen. Voilà. C'est ça. Ça dit que dans cette manière de, comme le frère l'a dit, nous devons faire la part des choses. Si tu n'es pas chrétien, laisse-moi te dire que tu es un fils du diable. C'est pas moi qui le dis. On va lire un peu. Souvent, quand tu dis des choses, il y a des gens qui peuvent être choqués. Ah, le frère Olivier, il traite les gens de fils du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi on les reconnaît? Par leur vie ou bien par leur rapport avec le péché.
celui qui est du diable, ou bien qui est enfant du diable, évidemment. Maintenant, si tu es enfant du diable, le diable fait de toi ce qu'il veut. Ou bien Satan peut faire de toi ce qu'il veut. C'est vrai que souvent, même la grâce de Dieu, souvent aussi, le Seigneur fait souvent même certaines grâces. Un chrétien peut être dans un quartier parce que lui, c'est un vrai enfant de Dieu. Même quand les sorciers, les mystiques veulent opérer pour détruire certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, la présence du chrétien les en empêche, les bloque à quelque part. Et souvent même les œuvres du diable sont détruites. Il y a des cas comme ça. Mais nous devons faire attention. Parce que quand tu es dans le camp du diable, Satan fait de toi ce qu'il veut. Il y a des gens qui s'en vont signer des pactes avec le diable. Satan leur donne la gloire, la richesse, tout ça. Et puis, au moment où ils sont au zénith de leur succès, le diable vient les prendre. Il les frappe. Il les arrache. Jeunes. Ils meurent à 30 ans. Et souvent, il y a des pactes où le gars, on lui dit, tu as tel nombre d'années à vivre, mais pendant ces nombres d'années-là, tu vas réellement briller. Mais après ça, tu vas mourir. Et comme Satan, c'est un menteur, toi, tu vas te dire, j'ai 35 ans à vivre. Après 15 ans, il vient te chercher. Parce que c'est un menteur. Il ne tient pas ses engagements. Lui, tout le monde, lui-même, il est le père du mensonge. Donc, quelqu'un qui s'en va signer des pactes avec le diable, c'est à tes risques et périls. Et il y a des gens aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, qui sont dans les histoires de broutage, de richesse facile, qui meurent dans la fleur de l'âge. On sait que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes, puisqu'ils veulent vivre dans cette vie de luxe, de gloire, ils meurent jeunes. Il y a des gens qui meurent jeunes à cause de leur vie de péché. Ils sont dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication. Ils mènent une vie sans leur. Et souvent, tu rencontres des gens, tu couches avec des gens, c'est la fin de ta vie. Parce que eux, ils sont dans des pratiques occultes. Tu le vois, il est beau, il est riche, il est brillant, tu l'envies. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir son argent. Tu ne sais pas qui il est. Et beaucoup de jeunes filles comme ça ont brisé leur vie. Même beaucoup de gens, d'hommes, qui rencontrent des femmes, elle a l'argent, elle est brillante, elle a le pouvoir. Tu sais qui elle est. Toi, tu tires sur tout ce qui bouge. Et quand tu sors avec cette femme, ta vie est finie. C'est une réalité. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez leur vie écourtée. Parce que la Bible est claire. Le diable ne vient que pour tuer, pour égorger et pour détruire. Il n'est pas là pour faire des cadeaux. Voilà Satan. C'est pour cela que quand tu n'es pas chrétien, tu es vraiment à la merci du diable. Non. À la merci du diable. Donc, on doit faire beaucoup attention. C'est pour cela que être en Jésus, c'est la meilleure des vies. Moi, je me souviens, j'avais des amis très jeunes. Il y a un que j'aimais beaucoup, on était beaucoup liés. Je lui parlais souvent de Jésus, tout ça. Est-ce qu'il m'a écouté? Il ne m'écoutait pas. Lui, il voulait vivre sa vie. Un jour, on était là. Et puis, bizarrement, son pied a commencé à s'enfler. Et vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a souvent ceux qui voient. Il y a des gens qui sont initiés. Donc, il vient, il voit mon ami. Il dit, oh, ils ont fini avec lui. Parce que ses pieds s'enflaient. Tu mets, ça s'enfonce. Quelque temps après, il est mort. Voilà. Quand tu n'es pas en Dieu, tu es comme, je ne sais pas, tu es un homme animal. Maintenant, quand tu es en Jésus, comme le frère le disait, tu es un vrai chrétien. Personne. Quelqu'un qui craint le Seigneur, qui obéit au Seigneur, qui fait la volonté de Dieu. On n'a pas dit toi-même, tu vas aller t'empoisonner.
Si tu t'empoisonnes toi-même, tu vas mourir. C'est pas de ça on parle. Mais dis que un sorcier va se lever sur le plan spirituel pour venir écourter ta vie. Toi, un fils de Dieu, c'est impossible. Même le diable, qu'il réunisse tous les démons de la terre, il ne peut pas. Impossible. Oui. Voilà. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le craignent. Alléluia. Campe autour de ceux qui le craignent. Amen. C'est vrai que souvent Dieu peut permettre, comme il a fait pour le cas de Job, que le diable souvent vient te fatiguer dans ton travail. Satan va utiliser ses enfants pour te persécuter, pour te mener la vie dure, pour te mener... Mais personne ne peut venir te tuer par une mort prématurée sur le plan spirituel, par des pratiques occultes et magiques. Impossible. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. C'est impossible. Alléluia. Voilà. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Voilà la question de Rachel. C'est une très belle question. Je vais afficher, hein. J'espère qu'on voit bien. Frère Olivier, dans Actes, chapitre 15, le verset 19 à 20, pour ce qui est de l'interdiction de consommer du sang. Je vais lire le passage, hein, parce que c'est quand même très bien la question. C'est pourquoi, et ça ce sont les apôtres qui parlent, hein, ils disent, Acte 15, verset 19. Et quand vous lisez Acte 15, chapitre 19, la question que les apôtres avaient débattue, c'était de savoir, est-ce que les chrétiens doivent se faire circoncis selon la loi de Moïse? Et la discussion, quand ils sont partis, ça s'est même étendu. Voilà. Quand vous lisez le verset 5, on dit, alors quelqu'un du parti des pharisiens qui avait cru se levait en disant qu'il faut circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Le contexte était quoi? Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc des gens viennent et disent non, même si vous êtes chrétien, vous devez vous faire circoncis selon la loi de Moïse. Paul et Barnabas disent jamais. On n'est pas d'accord. Ils ont fait un grand débat. Ils ne se sont pas entendus. Donc les gens disent bon, Paul, Barnabas, allez-y à Jérusalem, rassemblez tous les autres apôtres, les anciens qui sont là-bas, asseyez-vous et puis dites-nous ce qu'on doit faire. Donc quand ils sont arrivés à Jérusalem, il y a eu un débat. Au verset 5, il y a quelqu'un qui faisait partie du parti des pharisiens qui s'est levé, qui a dit, non mais la circoncision même c'est rien. C'est pas ça seulement. Il faut même exiger l'observation de la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, vous avez l'observation du sabbat. Bravo. Dans la loi de Moïse, là, il y avait l'observation du sabbat dedans. Tu violes le sabbat, on te tue. Et c'est tellement important que les gens même ont cherché à tuer Jésus plusieurs fois parce qu'ils disent qu'il violait le sabbat. Mais regardez la décision qu'ils vont, la conclusion qu'ils vont donner. Quand ils se sont réunis, ils ont prié et poussés par l'Esprit de Dieu, voilà ce qu'ils vont recommander aux chrétiens. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'écrit pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Donc ils ont dit, les païens ne sont pas tenus d'observer la loi de Moïse. Ce n'est pas une obligation. On ne peut pas forcer les gens à se circoncire. Non. Maintenant, mais qu'on leur prescrit
de s'abstenir des souillures des idoles. Les histoires d'idoles, on doit s'abstenir de ça. Aller adorer d'autres dieux, avoir des pratiques idolâtres, tout ça, on t'interdit ça. De l'impudicité. L'impudicité, la fornication. Les relations sexuelles en dehors du mariage. Des animaux étouffés et du sang. Mais pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais les apôtres ont prescrit ça. Est-ce que cela veut dire que, bon, impudicité, on comprend. Souillure des idoles, on comprend. Mais on doit s'abstenir des animaux étouffés et du sang. Ça veut dire qu'on ne doit pas manger, comme la loi le disait, les animaux avec le sang, avec son sang. Tu ne dois pas faire ça. Et on leur prescrit ça. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils ont dit ça? C'est pas que ils voulaient imposer ça aux chrétiens. Mais regardez le verset 21. Il dit ceci. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Toi, je prends pour bien comprendre pourquoi ils ont fait cette interdiction. C'est pas qu'ils sont en train de dire aux chrétiens, désormais vous ne devrez pas, ça dit que si moi je suis peut-être en Côte d'Ivoire, que je vais au champ, et puis il y a un animal qui est mort, étouffé, je ne peux pas prendre ça pour aller bien préparer ça avec ma sauce graine, pour manger avec mon foutou, comme le vrai Dieu aime ça. Ah oui. C'est pas ce que le Seigneur est en train d'interdire ici. Non, c'est pas ça. Mais quand tu es au milieu des gens, eux là, si tu fais ça, tu vas les scandaliser. Ils vont te créer des problèmes. Donc pour éviter que tu te crées des problèmes qui sont vraiment inutiles. Donc, faut éviter ça. Tu ne peux pas venir devant des juifs dans une ville où il y a plein de juifs, dans une communauté de juifs. Toi, tu vas aller prendre un animal étouffé et manger un animal avec son sang. Mais les gens vont se dire, ce monsieur-là, il nous provoque. Non, ça c'est pas une histoire de, il est en train de manger, c'est sa vie personnelle. Non, ça là, c'est la provocation. Parce qu'il sait que nous on n'aime pas ça. Donc il vient et il fait ça pour qu'on s'énerve. Et ils vont te créer des problèmes. C'est pour cela que les apôtres ont dit aux chrétiens, puisque Moïse, depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Pour ne pas leur créer des problèmes, les histoires de circoncision, laissons ça tomber. C'est un rituel dans la loi de Moïse, ce n'est pas une obligation. Mais comme les Juifs sont là, on les connaît. Il ne faut pas aller prendre des animaux étouffés, des animaux avec le sang. Tu vas manger ça devant eux, ils vont te créer des problèmes. Donc pour ne pas créer des problèmes à nos frères, qu'on leur prescrit de s'abstenir de ça. Voilà le contexte. Voilà le contexte. Et quand vous lisez même certains passages, vous allez voir, est-ce que vous savez que l'apôtre Paul est celui qui a circoncis Timothée? Pourtant, dans ses lois, dans ses épîtres, il s'oppose à la circoncision. Pourquoi il le fait? Parce que il se dit, et l'apôtre Paul le dit, quand je suis au milieu des juifs, je me comporte comme un juif. Quand je suis au milieu des païens, je me comporte comme un païen afin de gagner les païens. C'est-à-dire que Paul, lui, avait une stratégie. Paul n'était pas quelqu'un qui se créait des problèmes inutiles. Il agissait avec sagesse. Voilà comment nous les chrétiens on doit faire.
On doit être sage dans certaines choses. Alléluia. Donc ici, là, pour éviter souvent des histoires, ne te crée pas de problèmes. C'est un peu comme tout à l'heure. Tu te lèves. Tu t'en vas dans un pays musulman où on pratique la charia. Et puis tu dis, Allah, c'est le diable. J'ai la foi. Les gens vont venir t'attraper. Ils vont te tuer, ils vont te lapider à mort. Vous voyez, ça veut dire que souvent quand tu es dans certains milieux, on n'est pas ici en train de te dire, il faut aller te compromettre. Si je ne mange pas viande étouffée par le sang, ça m'enlève quoi? Si je mange, ça m'enlève quoi? Donc si je ne mange pas, ça m'enlève rien. C'est pas que je m'avais prié avec eux dans les synagogues. Non, non, non. Mais pour ne pas les scandaliser, pour ne pas les créer des problèmes, pour ne pas qu'ils se fâchent contre moi, pour me dire que je leur manque de respect pour vous. Donc si je fais, ça, je n'ai rien. Si je ne fais pas, je n'ai rien. Donc pour éviter des histoires, je l'ai. Là, c'est la sagesse. Voilà pourquoi les apôtres avaient prescrit ça. Donc, ma soeur qui pose la question, faut pas te poser ces genres de questions. L'interdiction de consommer du sang, est-ce que cela concerne aussi mange tout ce que tu as envie de manger? Mange tout ce que tu as envie de manger, à moins que toi-même tu n'aies pas envie, ou bien tu n'aimes pas, ou bien tu n'apprécies pas, ou bien bon, voilà, là c'est autre chose. Mais il y a pas, un chrétien n'a pas de totem. En matière de nourriture, il n'y a pas de totem. Il mange de tout. Alléluia. Voilà. Donc, je ne sais pas, il est là. Ouais, souvent, les 1 heure de temps, ça passe vite. Hein. Alléluia, soyez bénis. Il y a un frère qui a levé la main. Le frère Thibault. Oui, vas-y, frère, pour ta question. Oui, bonjour, moi j'avais une question. Oui. Concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Ouais. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut manger de la viande halal? Halal. La viande de la tabaski. Nous, les chrétiens, on mange tout. C'est halal, on mange. C'est pas halal, on mange. Tout ce que tu nous envoies, nous, on mange. On n'a pas de totem. C'est bien doux même. Moi, je pensais que c'était de la viande sacrifiée aux idoles. Voilà, maintenant la viande sacrifiée aux idoles, Paul, bon, on n'a pas le temps, mais on va répondre ça le dimanche prochain. Sinon, Paul en parle. Donc, on va vraiment, comme le temps est parti. Tu as fait une vidéo dessus, non? Oui, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Non, Olivier, tu as fait une vidéo dessus. Oui, où j'ai parlé de la viande sacrifiée, la viande de la tabaski. Voilà, j'ai vraiment... Voilà. J'ai fait ça en 2 vidéos. Il a fait la première partie, il a fait la deuxième partie, où j'ai expliqué quelle est la position des chrétiens là-dessus. Voilà, donc j'ai vraiment développé ça. Voilà, mais bon, si vous voulez, le dimanche prochain, on pourra revenir là-dessus pour encore résumer ça rapidement. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, oui, Gélaté. Oui, bon, on peut lire le verset, lorsque on lit 1 Corinthiens 8 à partir du verset 4. Ouais. On peut rapidement lire ça et puis voilà. La Bible nous dit que pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On veut s'arrêter là. Voilà. Vous dites que nous croyons qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc si vous priez votre Dieu et que vous tuez vos viandes, nous, on se moque de votre Dieu parce que pour nous, c'est rien en fait. Voilà. Donc, en cela, on peut dire simplement que nous, on n'a pas de problème avec les viandes sacrifiées. On mange toutes les viandes parce que pour nous, tous les autres dieux, en réalité, ne sont rien. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le seul Elohim, en qui nous croyons. Voilà. Donc, pour ne pas aller trop loin. Voilà. Maintenant, comme le frère l'a dit, il y a un seul Dieu, et c'est le chapitre, je pense, ce chapitre-là même, l'apôtre Paul en parle. Maintenant, il y a une petite exception
c'est la conscience. C'est ça. Voilà. Ça dit que si tu manges quelque chose et que tu n'as pas la paix et que ta conscience te gronde, ne mange pas. Amen. Oui. Et ça, l'apôtre Paul même en parle aussi. C'est pour cela qu'il dit, si vous avez des chrétiens qui ne sont pas suffisamment matures à cause de leur conscience qui est faible, il y a des choses, même toi qui as la connaissance, il faut éviter pour ne pas heurter le frère qui a une conscience faible et le pousser à pécher. Donc, ça veut dire que dans la vie chrétienne, on ne vit pas pour soi seulement. Dans tout ce que nous faisons, nous devons aussi tenir compte de nos frères et de nos sœurs qui sont également autour de nous, en fonction de leur maturité, de leur niveau spirituel. Il y a plein de choses. Moi, par exemple, tu ne vas jamais venir chez moi et puis me voir en train de prendre même un petit verre de vin à table. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que demain, je ne veux pas que quelqu'un vienne dire « J'ai vu le frère Olivier et je suis allé chez lui. Il prend du vin. Demain, il va le boire. Le diable va le piéger. Il va devenir un soulard. Et il va dire au jour du jugement, j'ai vu le frère boire. Et dis-moi, affaire de boire là. Et je ne suis pas dedans. Parce que je ne veux pas avoir la chute de quelqu'un sur ma vie, sur ma conscience. Alléluia. Voilà. L'apôtre Paul parle de ça. Donc c'est pour cela que dans la vie chrétienne, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons laisser toute la place à notre sœur Stéphanie pour la direction. Voilà, celle qui est chargée de diriger le culte aujourd'hui. Voilà, soyez